Alors l'immunothérapie dans les cancers de l'enfant a connu de vrais succès, notamment ce qu'on appelle les CAR, c'est-à-dire les lymphocytes T génétiquement modifiés dans les leucémies. Ça a été une révolution ces dernières années avec des succès remarquables. L'immunothérapie a été aussi un succès, notamment ce qu'on appelle les médicaments, les anticorps qui bloquent les points de contrôle du système immunitaire, les immune checkpoints chez l'adulte. Mais malheureusement, ces bloqueurs n'ont pas eu le même succès dans les tumeurs de l'enfant que dans les tumeurs de l'adulte. Donc toute la question, c'est de mieux comprendre les relations entre le système immunitaire et les cancers de l'enfant pour développer des immunothérapies efficaces dans les cancers pédiatriques. Nous remercions d'ailleurs les donateurs pour leur participation à la campagne de la Fondation Gustave Roussy. Ces dons ont permis plusieurs vraies réussites déjà. D'une part, le recrutement de 2 chercheurs brillants en immunologie et qui vont arriver à Gustave Roussy pour dédier leurs recherches à l'immunité des cancers pédiatriques. Deuxièmement, un projet déjà bien avancé autour de l'immunité des tumeurs du tout petit, qu'on appelle tumeurs néonatales. Et donc la question était de comprendre comment un tout petit enfant peut-il développer une tumeur dans les premiers jours, premières semaines, premiers mois de vie. Et donc pour cette raison, nous avons développé une collaboration avec un grand laboratoire de Singapour, dirigé par Florent Ginou. L'objectif de cette approche, c'est donc avec une méthodologie très moderne, au lieu de regarder l'ensemble de la tumeur comme une sorte de blender en fait, où on met toute la biopsie et on regarde tous les marqueurs immunitaires ensemble, de le faire à l'échelle unicellulaire, qu'on appelle single cell en anglais, pour regarder la protéine, pour regarder l'ARN et pour identifier les marqueurs immunitaires responsables du contrôle des cancers pédiatriques. Mais aussi en comparant ces acteurs immunitaires, ces cellules immunitaires dans les tumeurs de l'enfant, et les comparant au tissu sain. Et en fait, la question sera qu'est-ce qui se passe dans la tumeur par rapport à l'environnement sain du système immunitaire pour que la tumeur se développe. Et donc cette approche comparative nous permettra, nous l'espérons, d'identifier ces cellules immunitaires et de développer des immunothérapies qui vont lutter contre ces acteurs immunitaires qui sont déficients. Tout l'enjeu, tout notre quotidien, c'est d'accélérer cette recherche pour permettre de guérir plus et guérir mieux les enfants atteints d'un cancer. Et donc je suis contente d'être là aujourd'hui pour remercier nos donateurs très sincèrement, très chaleureusement, car grâce à leurs dons, on a pu développer déjà des projets et ces projets vont s'accélérer encore dans les années à venir grâce à la Fondation Gustave Roussy.